Bernard Delattre, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous parler de Sportissimo, courir, marcher, naviguer, c'est vivre plus fort, un livre que vous avez publié aux éditions L'Harmattan. Alors, que pouvez-vous nous dire justement sur votre livre? Alors pourquoi Sportissimo? Voilà, pour plusieurs raisons. Parce que donc à notre époque où il y a pas mal de scandales financiers, la FIFA, où il y a de la violence, où il y a aussi du dopage, il est de bon ton de dénigrer le sport. Et moi j'avais envie de défendre les vraies vertus du sport, quoi. Il ne faut pas oublier les fondamentaux du sport qui datent depuis l'Antiquité, les Jeux Olympiques, le sport facteur de paix, de rencontre, et aussi l'éthique du sport. Moi, le football que j'aime, c'est celui d'Albert Camus. Albert Camus, prix Nobel de littérature, qui était un gardien de but universitaire à Alger, et il a écrit de très belles phrases. Il a dit le peu que je sais des êtres humains, je l'ai appris du football. Et il a dit aussi, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut être aussi heureux que dans un stade. Et ça, c'est vraiment le sport que j'aime, quoi, avec vraiment une vraie éthique, la rencontre, la paix. J'ai une anecdote de Sœur Emmanuelle que j'avais rencontrée lors d'un dialogue interreligieux, quand elle était chiffonnière du Caire, et donc il y avait les différents religieux, quoi. Donc il y avait d'un côté il y avait les chrétiens, les juifs, les musulmans, et personne ne se parlait. Mais comme partout, il y avait des problèmes de voisinage. Et quand il y avait un problème à régler, on allait voir Sœur Emmanuelle, elle disait qu'est-ce que je faisais pour qu'ils se rencontrent? J'organisais un tournoi de football. Alors on faisait le tournoi de football, mais après on se rencontrait, tout le monde se mettait autour d'une table et on trouvait la solution. C'est vraiment le football que j'aime, moi, ce facteur de paix, de rencontre, de solidarité. Et j'ai voulu aussi dire, voilà, j'ai été journaliste sportif pendant 40 ans, donc j'ai connu un peu les coulisses du sport, j'ai rencontré plein de champions, d'un peu dans tous les sports, témoigner un peu de ces rencontres, quoi. Pelé, j'ai rencontré Pelé, qui a gagné 3 Coupes du Monde, j'ai une dédicace de Pelé, ton amigo. Et quand je vais aller au Brésil, je vais l'avoir toujours sur moi, je pense que ça vaut un passeport. Et Aimé Jacquet aussi, Aimé Jacquet, j'ai fait mon premier semi-marathon avec Aimé Jacquet. C'était en 2004, c'était au profit des enfants malades d'un hôpital pédiatrique. Et Aimé Jacquet, donc on a discuté football pendant 2 heures, bien sûr. Parce que je suis natif de Gueugnon, une ville qui est célèbre, une petite ville un peu comme Guingamp, de 8000 habitants en Saône-et-Loire, et qui a fait des exploits en football, qui a toujours brillé en coupe. Ben, en l'an 2000, elle a battu Paris Saint-Germain par 2-0 en finale de la Ligue, quoi. Ce qui a permis à Gueugnon d'aller en Coupe d'Europe après. Mais depuis, le club a complètement chuté parce qu'il y a eu des problèmes, l'usine a perdu des salariés, enfin ça va plus, quoi. Ils sont redégringolés, tout ça. Mais ils reviendront un jour. J'ai rencontré aussi des gens dans le vélo, là, Gianni Longo. Je témoigne aussi de Rambouillet qui a été ville-étape du Tour de France, un peu les coulisses du Tour de France. La voile aussi, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs grands noms de la voile. Mon premier reportage, je l'ai fait avec Eric Tabarly. Ensuite, il y a eu Thierry Péponnet, champion olympique de 4,70 à Séoul. Ensuite, il y a eu Régis Viateur, c'est un jeune de Rambouillet qui a été champion du monde plusieurs fois en catégorie Tempest. Et il y a Patrice Franceschi aussi. J'ai rencontré Patrice Franceschi, là, le capitaine de la Boudeuse, un 3 mois d'expédition, qui a eu son bateau à quai à Paris, là, quai de Seine avant Bercy pendant tout un hiver. Et donc Patrice, je le connais depuis 30 ans. Et je parle de ses bouquins, tout ça. Et je lui dis, tiens Patrice, je fais un bouquin sur le sport, est-ce que tu voudrais le préfacer? Alors il m'a dit, bah ouais, pas de problème, comme on se suit depuis 30 ans, je vais te le faire. Donc il m'a fait une très belle préface, très sympa. Et entre-temps, il a gagné le prix Goncourt de la Nouvelle en 2015. Donc voilà, c'est incroyable. Donc j'ai une préface d'un prix Goncourt de la Nouvelle, c'est beaucoup d'honneur pour moi. Je vais essayer d'en être digne. Et ce que je voulais dire aussi, c'est de ce livre, moi mes droits d'auteur, je les donne pour une association qui creuse des puits d'eau potable au Cameroun. Depuis 10 ans, je suis bénévole dans cette association. On a déjà équipé 2 villages, enfin des villages, c'est des entités de 15-20 000 habitants, en puits d'eau potable, en latrine, tout ça. Et là, on continue, on a un 3e village en cours, et après, il y aura un 4e village, donc tous mes droits d'auteur sont à 7 heures. Et moi, je suis allé sur place, et c'est vraiment, là, vraiment, j'ai eu l'impression d'être utile, quoi. Quand on voit un puits qui est inauguré, avec les mères de famille qui ont des larmes de joie, tellement elles sont heureuses, parce qu'elles savent qu'elles n'auront plus à se lever à 5 heures du matin, pour aller chercher une eau qui n'est pas très propre, qui va les rendre malades. Là, elles ont un puits dans leur quartier, puits sécurisé, pour les enfants, tout, c'est magnifique, quoi. Et puis, je voudrais aussi qu'on fasse quelque chose pour quand on voit des classes de gamins qui apprennent le français, ils n'ont aucun livre, quoi. Il faudrait leur donner des livres, des matériels pédagogiques. Il y a encore plein de choses à faire dans les petits villages de la Brousse, mais ça avance petit à petit.
Et donc là, donc, on va lancer ce livre le samedi 26 septembre à l'espace Harmattan, 21 bis rue des Écoles, de 15h à 18h. Il y aura des gens de l'ambassade du Cameroun, justement, avec l'association Lumière du Monde, Madame Virginie Nkamsipa, une rambolitaine qui est présidente depuis 15 ans. Il y aura aussi Patrice Franceschi, doit venir, hein, le navigateur pris Goncourt, il m'a dit qu'il allait venir. Puis d'autres personnes d'associations littéraires, tout ça. Je pense que ça va être très très sympa. Alors donc voilà, si vous aimez le sport, j'ai plein d'anecdotes. Puis j'essaye aussi, oui, de rappeler quelques phrases philosophiques, quoi. Déjà dans l'Antiquité, les Grecs parlaient du sport, hein, Aristote parlait du sport, l'importance du sport. Et aussi dans la littérature, voilà, j'ai beaucoup d'anecdotes sur la littérature. Par exemple, Henry Miller, le grand écrivain américain qui était à Paris dans les années 30, jour tranquille à Clichy, il a fait un livre qui s'appelle Mon vélo et autres amis. Donc pour lui, son vélo, quand il était ado, c'était comme un ami, quoi. Et sa mère lui disait carrément, tiens, ben, ça m'étonne que tu ne dormes pas avec ton vélo, quoi. À Brooklyn, il y avait un grand vélodrome, comme à Paris, il faisait les séjours aussi à New York. Et toute la jeunesse d'Henry Miller était marquée par le vélo. Il y a eu de très belles pages aussi avec Dino Buzzati. Et en course à pied, il y a Murakami, là, le grand romancier japonais. C'est un féru de marathon. Il fait un marathon tous les mois. Il a fait ça pendant des années, quoi. Et j'ai plein d'anecdotes comme ça. Et voilà, j'espère que ça fait un bon bouquin qui défend la cause du sport, qui reste comme dit Aimé Jacquet, ça reste une belle école de la vie, quoi, qui permet la rencontre, de lutter contre le racisme, favorise la paix, la maîtrise de soi, respect des règles. C'est vraiment une belle école de la vie, une belle éducation.